Victime de la pire blessure pour un footballeur, il est malgré ça aujourd'hui l'un des meilleurs latérales droits du monde aux côtés de Koundé et Hakimi. Une constance inégalable peu importe l'adversaire en face. On fait un détour sur la carrière du latéral droit d'Arsenal, Jurriën Timber. Né dans un pays de football aux Pays-Bas, Timber y est inscrit très jeune au DVSU, club de sa ville natale à l'âge de 5 ans. À 7 ans, il part chez les jeunes de Feyenoord, l'un des 3 meilleurs clubs des Pays-Bas. Là-haut, Timber y restera 6 ans puis fera le grand saut en 2014 vers l'académie de l'Ajax, l'une des toutes meilleures d'Europe qui a vu sortir des véritables génies qui ont forgé l'histoire de ce sport. Défenseur central de formation, Timber est un véritable couteau suisse capable d'évoluer sur les côtés et au milieu de terrain. 1m80 puissant, il fait partie de cette nouvelle génération de latéraux, défenseurs centraux qui tendent à évoluer sur les côtés, Koundé, Hernandez ou encore Ben White. C'est à l'Ajax que Timber signera son premier contrat professionnel, intégrant ainsi l'équipe première. Il se fait ainsi une place véritable et remporte les premiers trophées de sa carrière, 2 titres en 2021 et 2022 et une coupe des Pays-Bas en 2021. Sa polyvalence et son niveau de jeu commencent à intéresser les clubs européens, notamment les clubs de Premier League, Manchester United, Arsenal, tous se positionnent sur lui. Timber refuse United pour accepter la saison suivante l'offre d'Arsenal, un choix pas difficile à prendre pour le défenseur néerlandais qui rêvait de jouer pour le club de Londres. Et pour cause, sa polyvalence a ébloui Arteta et Edu, et il n'y a qu'à regarder sa hitmap pendant sa dernière saison à l'Ajax, il est partout sur le terrain et ça l'entraîneur espagnol adore. Les latéraux qui apportent le surnombre au milieu de terrain pendant les cours des matchs. Départ pour Londres, quittant son pays, quittant son championnat, Timber a maintenant la pression du championnat anglais, de l'intensité de l'Angleterre sur les épaules. Il dispute son premier match pour le Community Shield contre Manchester City et il va respirer la sérénité contre l'équipe de Guardiola alors qu'il remplace le titulaire de l'époque, Zinchenko à gauche. Mais c'est lors du début de saison que tout va s'effondrer pour lui. Titulaire à nouveau à gauche, Timber réalise une bonne première mi-temps, mais au retour des vestiaires à la 50e, le défenseur néerlandais se met au sol, rupture des ligaments croisés. Une grosse blessure dont très peu reviennent à leur plein niveau. Il va ainsi louper des mois et des mois de compétition et reviendra en fin de saison disputant quelques matchs en avril-mai 2024. Dès le début de saison 2024-2025, Arteta le met titulaire à gauche au détriment du latéral ukrainien et le néerlandais montre de vraies qualités. Mais quelques matchs après la reprise, White se blesse au genou et doit subir une opération. Timber est mis à droite, laissant la place à Calafiori et Lewis Kelly à gauche. Et c'est là que le génie va opérer. Comme s'il n'avait jamais été blessé, il va sortir une saison de patron, une régularité impressionnante, des vrais bons matchs en championnat et en LDC face à des grands ailiers. Et bien que White soit revenu de blessure, Timber est maintenant le premier dans la hiérarchie. Faisant un début de saison 25-26 absolument parfait, Timber est juste trop fort. Il a une vraie qualité de latéral, bon défensivement et offensivement, il effectue un travail absolument monstrueux sur son côté et participe au succès de la meilleure défense de Premier League.